Nous avons oublié que nous avons oublié. Cet oubli est Maya, l'illusion du soi. En tant qu'humains, la plupart d'entre nous vivons plongés dans notre vie quotidienne avec peu de considération pour qui nous sommes, pourquoi nous sommes ici et où allons-nous. La plupart d'entre nous n'avons jamais réalisé le vrai soi, l'âme ou ce que Bouddha appelle anatta, ce qui est au-delà du nom et de la forme, au-delà de la pensée. En conséquence, nous croyons que nous sommes ces corps limités. Nous vivons dans la peur consciente ou inconsciente que cette structure personnelle limitée à laquelle nous nous sommes identifiés mourra. Aujourd'hui, la grande majorité des gens qui sont engagés dans des pratiques religieuses ou spirituelles, telles que le yoga, les prières, la méditation, ou d'autres pratiques et techniques qui sont conditionnées, ce qui signifie qu'elles font partie de la structure de l'ego. La recherche et l'activité ne sont pas le problème. Pensez que vous avez trouvé la réponse dans certaines formes extérieures est le problème. La spiritualité, dans sa forme la plus commune, n'est nullement différente de la pensée pathologique que l'on voit partout. Il ne s'agit de rien d'autre que d'agitation de l'intellect. C'est plus de faire humain que d'être humain. L'ego veut plus d'argent, plus de puissance, plus de tout. Ceux qui sont sur le soi-disant chemin spirituel désirent être plus spirituel, plus éveillé, plus serein, plus en paix, plus éclairé. Réaliser l'éveil, c'est apprendre à mourir avant de mourir. La vie et la mort sont comme le yin et le yang, un inséparable continuum, se déployant sans cesse, n'ayant ni commencement, ni fin. Lorsque nous repoussons la mort, nous repoussons également la vie. Lorsque vous faites directement l'expérience de la vérité de qui vous êtes, il n'y a plus la moindre peur de la vie ni de la mort. Notre société, notre culture nous disent ce que nous sommes et en même temps, nous sommes esclaves de nos besoins et répulsions biologiques profondes qui régissent nos choix. La structure de l'ego n'est rien de plus qu'une pulsion de répétition. C'est tout simplement le chemin que l'énergie a pris auparavant et la tendance de l'énergie à reprendre ce chemin à nouveau, qu'il soit plus ou moins pour l'organisme. Il y a une infinité de niveaux de mémoire ou de mental, de spirales à l'intérieur de spirales. Lorsque votre conscience s'identifie avec ce mental ou cette structure de l'ego, il vous lie à un conditionnement social que vous pourriez appeler la matrice. Il y a des aspects de l'ego dont nous pouvons être conscients. Mais c'est l'inconscient, le câblage archaïque, les peurs existentielles primaires qui en réalité conduisent toute la machine. D'incessants motifs en quête de plaisir et en fuite de la douleur sont sublimés dans des comportements pathologiques. Notre travail, nos relations, nos pensées même, nos croyances et notre façon de vivre comme du bétail. La plupart des humains vivent et meurent dans un assujettissement passif, alimentant la matrice de leur vie. Nous vivons des vies enfermées dans d'étroits motifs, des vies souvent remplies de grandes souffrances, et il ne nous apparaît jamais que nous pouvons véritablement devenir libres.
il est possible de laisser derrière la vie qui a été héritée du passé, pour vivre celle qui attend de percer à travers le monde intérieur. Nous sommes tous venus en ce monde avec des structures biologiques conditionnées, mais sans conscience de soi. Souvent, lorsque l'on regarde dans les yeux d'un jeune enfant, il n'y a aucune trace de soi, seulement un vide lumineux. La personne que l'on devient est un masque que la conscience porte. Le monde entier est une scène. Tout homme et femme, tous, n'y sont que des acteurs. Chez un individu éveillé, la conscience brille à travers la personnalité, à travers le masque. Lorsque vous êtes éveillé, vous ne vous identifiez pas avec votre personnage. Vous ne croyez pas que vous êtes les masques que vous portez. Mais vous ne cessez pas non plus de jouer un rôle. Quand nous sommes identifiés à notre personnage, notre personne, ceci est Maya, l'illusion du soi.